un peu. Voilà. Voilà, c'est très bien comme ça. On va détailler les deux. On va détailler la voiture et après on va détailler la caravane. Nicolas, tu vas bien? Ça va. L'autre, elle fait fort là. Hein, madame aussi. Elle est où? Elle fait le tour. Voilà. Elle fait le tour. Allez, viens là. Ah, tu vois, elles sont là. Il faudrait t'aider, hein, franchement. Oui, mais la dame, elle est derrière. Il faut parler bien fort dans le micro, mais il est assez faible. Voilà. Non, on est bien fort, tu le mets dans la bouche rapidement. D'accord. Voilà. Ils sont pas beaux? Regardez un peu. Hein, ils sont mignons tous les deux. Vous les applaudir déjà. Et pour ça, hein, franchement, j'aimerais avoir plus de gens comme ça. Qui se habillent en tenue d'époque. Alors vous êtes habillés déjà à quelle époque? Vous avez de la voiture? Années 50? Tu déshabilles là? Non, d'accord. Plutôt un moto. Ah là là, regardez. Hein? Franchement, allez, fais quelques pas. Voilà. Ici, allez, que tout le monde te voit bien. Hein? Je sais que tu fais des photos aussi. Hein, de temps en temps, des photos assez sympas. Donc on peut le dire. S'il y en a qui veulent des photos pour un calendrier, tu peux en parler hein, si tu veux. Oui, ben on a fait actuellement un calendrier assez vintage. Ouais. On dépose avec un modèle photo Sophia. Pin-up un peu. Voilà, ouais. Hein, vous avez le style pin-up des années 50. Voilà, j'ai vu quelques photos, c'est super sympa. Voilà. Et donc si on va à ce calendrier, on fait quoi pendant ce calendrier? On en a là actuellement. Ah bah vous Donc, pourrez. faut pas hésiter à venir nous voir et puis on en a. Eh ben montre-moi, on va leur faire voir au public, allez. Voilà, c'est un calendrier. Je vais vous faire voir, je découvre comme vous. Voilà, avec façon pin-up. Hein. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc ça c'est fait par vous-même? Oui, Ouais. c'est par nous. On a justement le photographe qui est là. Il est où le photographe? C'est superbe. Hein, je suis sûr que Laurent, ça qui me regarde, hein, c'est génial ça. Ah, là c'est super, avec le téléphone d'époque aussi. Hein, c'est super. Je fais un peu de pub pour vous. Ah, là, avec... on appelle ça un fume-cigarette, un porte-cigarette. Voilà. C'est très photogénique. Bon, ça c'est la vaisselle. Bon, c'est peut-être moi. Bah, ça représente la femme des années 50. Hein. C'est vrai que la peau, ben, elle était... Oh, là c'est déjà... Hein, c'est déjà un peu plus sexy. Hein. Ah ouais. Ah bah si, c'est un peu plus sexy. Voilà, mais les pin-up de l'époque, hein, l'aspirateur d'époque. Regardez. Regardez, je pense qu'on voit bien, hein, c'est petit. Hein. Dommage que ça n'a pas un grand modèle. On va faire voir. Là, c'est plus sexy aussi. Voilà. Halloween. Avec le chat noir derrière. Et on va finir par... il y a novembre. Ah, qui c'est qui a connu ça? Moi j'ai connu ça. À prendre, se laver dans une, on appelle ça une baignoire en tôle ou en plastique. Hein. On a connu ça. La lessiveuse. La lessiveuse, voilà, parce qu'on n'avait pas tous des salles de bain. Et bah là, on prenait un bain une fois par semaine. Des fois c'était même plus que ça. Parce que... Ah, et là, bien sûr, Noël. Voilà. Ça me rappelle Laurence, ça l'autre fois. Hein, il est habillé comme ça aussi. Voilà, bravo. Ça tu comprends pas? La valise, voilà. alors la valise, elle a vécu. Elle a quelques heures sur le toit. Elle a quelques heures sur le toit, bah oui, c'est intempérie. T'as quoi d'autre encore? C'est quoi ça? Le petit pliant. Voilà, le pliant en bois. Voilà, oui, qui est vraiment 50. On a le panier à crevettes pour aller à la pêche. À la pêche. Et on a de l'autre côté les cannes à pêche en bambou, fabrication Les cannes à pêche. Alors, bon, tu vas pas attraper beaucoup de poissons avec... on a un petit peu pêché des requins. Des requins. Alors dis-moi, cette voiture, on l'a dit, c'est une Silvia P60. Explique-nous ce que ça veut dire déjà. P60. On va l'utiliser, mais bon. A priori, le P c'est pour personnalisation, parce qu'on pouvait choisir la couleur de la voiture, donc le toit d'une telle couleur et la caisse d'une autre, et 60 car c'était la voiture des années 60 qui est sortie pour les années 60. D'accord, donc elle est sortie en 59, Oui, 59 jusqu'à 64. 64. Elle a été remplacée par la Silvia 1500 qu'on a présentée tout à l'heure. Voilà, oui, c'est Voilà, ça. c'est ça.
La caravane qui est derrière, à la même époque? Elle est un petit peu plus récente, elle est de 67. Mais c'est des modèles 63. D'accord, 63, 63. Voilà. On colle dans la même époque. Fin des années 50, début des années 60. Là, on est, voilà. C'est une belle époque. Quand on dit c'est une belle époque, il faut relativiser. Ils étaient quand insouciants, on va dire. Parce que la vie était quand même dure. Hein. On travaillait beaucoup plus qu'aujourd'hui. On faisait plus d'heures. Comme on disait tout à l'heure, on n'avait pas tous une salle de bain. Donc la vie était différente. Quand on dit que les années 60 c'était bien, oui, parce qu'on garde des bons moments, hein, les parties nostalgiques, mais il faut voir que la vie elle était quand même plus rude, notamment pour les familles nombreuses. Donc je suis ici, donc je sais de quoi je parle. Donc cette P60, raconte-moi, celle-ci elle est de quelle année? Celle-ci est de 63, elle est dans le numéro de série dans les 200 dernières d'usine. Les 200 dernières d'usine. D'accord. Bon, elle est fatiguée. Elle est dans son jus. Toute la série, l'intérieur est dans son jus et la voiture a 16 000 km d'origine. Non, je ne crois pas. Elle n'a pas 16 000 km d'origine. J'ai tous les papiers d'origine. Elle a 16 000 C'était km. la deuxième voiture dans une maison de campagne qui servait qu'un mois dans l'été. D'accord. Par Donc, contre, elle a été sans doute à... Elle a eu une peinture en 70 parce qu'apparemment un des neveux l'a pris et l'avait accroché dans le... D'accord. Par contre, la céleri, ouais, elle est bien fatiguée. Alors, c'est marrant cette céleri qu'on voyait sur les Simca à l'époque, c'est-à-dire qu'ils changeaient tous les ans. Oui, Hein, c'est pour ça que d'ailleurs, c'est très dur de retrouver. Quand on restaure une Simca de cette époque-là, c'est pratiquement impossible. Il y avait tellement de modèles différents que c'était... Ah bon, c'est vrai que la voiture est dans son jus. Oui. Oui, c'est ce genre léopard un peu. Hein. C'était très commun sur les voitures des années 50. On me rappelle les Conrads, ouais, le même style. Bon, je peux m'asseoir? Oui, oui, oui. On a un volant qui est très reculé, on conduit avec les côtes. Alors c'est vrai qu'en cas d'accident, souvent bah, la cage thoracique elle prenait un sale coup. On a un levier de vitesse au volant, oui, pratique qui se faisait beaucoup dans les années 50. Ça venait des États-Unis, cette mode des leviers de vitesse au volant. Et ça va disparaître à la fin des années 60, début 70. Pour laisser la place au levier au sol, au plancher, qui faisait plus sportif. Pourtant, le volant avec le levier de vitesse à côté, je trouve que c'était une bonne chose. On pouvait passer les vitesses avec tous les doigts, et je trouve que c'était assez pratique. J'en ai conduit plusieurs, moi, des véhicules comme ça, avec le levier de vitesse au volant, c'était très bien. On retrouve le frein à main type parapluie. Le compteur est assez simpliste, hein, comme toutes les voitures de cette époque. On a un compteur de vitesse, compteur kilométrique, la jauge à essence et on a un témoin d'huile. Voilà, c'est tout ce qu'on a. On pouvait mettre également un autoradio, mais c'était encore un luxe à l'époque, l'autoradio. Ah, mon Thierry, ça fait 1 heure que je t'appelle. Merci. Pas ouvert. On m'entend là maintenant? Ah bah ouais, voilà. Donc cette voiture, on retrouve là sur les enjoliveurs, c'est quoi qu'on trouve? Le S stylisé, c'est un S stylisé. Et on retrouve, tout à l'heure on parlait d'hirondelle. L'hirondelle, on la retrouve là. Vous voyez cette petite, c'est une hirondelle stylisée. C'était le symbole des Simca. Un appétit d'oiseau, c'est ce qu'on disait à l'époque. Oui, c'est tout à fait ça. Elle ne consommait pas beaucoup. Les Citroën, par contre, elles consommaient beaucoup. Mais les Simca, pas tellement. Oh là là, on ne dit pas de mal de Citroën, on ne dit pas de mal de Citroën. Et monsieur Citroën qui est à côté, attention. On va passer de l'autre côté, on va faire le tour. Alors, le public qui parle de côté. On va regarder la caravane. Et vous pouvez même tous monter dedans. Alors on a des vitres panoramiques, on voit déjà à l'extérieur pas mal de choses. Le public peut regarder. Le petit panneau Simca. Je peux rentrer à l'intérieur? Oui, il n'y a pas de souci. T'as fait le ménage, c'est bon? Oui. Non, elle n'a pas fait le ménage. Elle n'a pas fait le ménage. Oh, j'aime bien l'odeur déjà quand tu rentres. Alors ça, tu te rappelles? Non, tu es trop jeune. Oh, comment ça, je suis trop jeune? J'ai connu ça. Ouais. Hein, le fameux transistor. Oui, ouais, tu l'as connu ça. Bah oui, le transistor qu'on pouvait emmener partout. Je pensais que tu étais plus jeune. Le fameux transistor qu'on pouvait emmener partout. Regardez, magnifique transistor. J'adore ce genre. On a un chauffage industriel de mécanique automobile. Un chauffage que je peux prendre. Les gens connaissent que c'est le monsieur chauffage qui s'appelle, j'ai pas mes lunettes, Thermor. Thermor avec une ventilation intégrée.
Et de Pour mécanique chauffer. et de carrosserie. Oui, mais il fallait avoir l'électricité sur le Voilà. parking. Oui. Le petit panier pique-nique. Le petit panier pique-nique. On peut ouvrir là? Oui, oui, oui. Allez, on ouvre. Allez, pour que les gens ils voient bien. Hop, décalé, hein, vas-y. Regardez, ça y est, on est en vacances. Attention les yeux. Oh là là, il y a eu un problème là. Il y a eu un problème. Bon, bah, écoutez. C'est un peu fatigué. Donc elle est de quelle année vous m'avez dit déjà? 65 je crois. 67. 67 pardon. Très bonne année. Regardez ce que j'ai trouvé. Du Super 8. Là, vous filmez. Caméra. Maintenant on a des téléphones, là, c'est plus pratique. Mais à l'époque on avait ça. Et ceux qui avaient ça, c'était déjà pas donné. Hein. Ceux qui avaient une caméra comme ça, c'était ce qu'on appelait du Super 8. On n'avait pas le son. On n'avait que l'image. L'image qui était un peu rapide d'ailleurs. On a quoi d'autre? On a... Ah, bah. Qu'est-ce qui écoutait la dame derrière là? Elle écoutait quoi? Elle écoutait tout ce que je dis. On écoutait Dick Rivers. Hein monsieur? On écoutait Adamo. Évidemment. Les Beatles? Madame Adamo. Bah alors? Richard Anthony. Ah, Richard. Qu'est-ce qu'il J'entends, chantait, Richard c'est le Anthony? train. Ah non, elle a tout faux là. Nouvelle vague. Hein, nouvelle vague. Voilà, il chantait plein de choses. Adamo, il chantait quoi? C'est parmi les premiers. Vous permettez, monsieur. Dick Rivers, il chantait quoi? Il a chanté plein de choses, Dick Rivers. Les chats sauvages. Hein. Les Shadows, alors ça c'était plutôt anglais. Richard Anthony. 70. Voilà, Johnny Hallyday. Ah bah, Johnny Hallyday. Kiliwatch. Vous vous rappelez de Kiliwatch? Laisse les filles. Hein? Non, ça ne me dit rien. Elle me regarde avec quel rendu. Elle me dit quoi ça? Kiliwatch, il y avait quoi? Le petit cube de ton cœur. C'est Un de ses premiers tubes. C'est bon. Hein? Inch'Allah. Adamo. Vous connaissez Inch'Allah? Et chantez-moi Inch'Allah. Non? Inch'Allah. 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 C'est bien, vous suivez bien. Alors, Adamo, c'est bien Adamo, parce qu'il y en a plein d'Adamo. Hein, et il y a quoi encore? Et Christophe. Ah, il y en a plein, il y avait Christophe, il y avait Claude François. Il chantait quoi dans les années 60, Claude François? Belle. Voilà. C'est la bonne marque, je sais quoi. Il y avait quoi d'autre? Enfin bon. On a appelé cette époque les yéyés, hein, la nouvelle vague, les yéyés. Bon, c'était des chansons qui n'allaient pas très loin, mais les jeunes, les ados, à l'époque, écoutaient ça. Ils écoutaient ça sur quoi? Ils écoutaient ça sur un tournevis. Avec un truc au milieu. Regardez. Eh ben voilà. Qui c'est qui a eu ça quand il était jeune? Au milieu là. T'as eu ça? Elle a eu ça? Tu dois pas être toute jeune, toi, hein? Ouais. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Moi j'avais le manche-disque, moi. Et donc là-dessus, il y a Johnny Hallyday. Ouais. Pas forcément On mettait logique, attends. Voilà. Ah bah oui. Eh ouais. Johnny, bah. Et donc ça, on pouvait emmener ça n'importe où. Pourquoi? Parce qu'on avait des piles. Hein, c'était l'avantage avec les transistors. C'est qu'on pouvait les emmener partout. Bon, je vais être un peu long là. Ouais, là on s'éloigne du sujet. Allez, speed un peu. C'est bien que Adamo, Inch'Allah, mais. En fait, les caravanes de cette époque-là, vous vous rappelez, on partait. Oh là là, j'ai perdu mon micro. On va accélérer un petit peu. Donc, ouais, applaudir Nicolas. Nicolas, et comment elle s'appelle? Sophie. Sophie et Nicolas. Bravo. Bravo Sophie. Tu as fait très fort. Bravo, bravo. On va laisser ça partir. On va laisser ça partir. Alors, je rappelle que la caravane, c'est une digue. Grande marque française connue. Elle n'existe plus aujourd'hui. Si. Elle existe encore, la marque Digue. Pourquoi? On a eu beaucoup de caravanes de type Digue sur les routes. Voilà. Et ça, c'est vraiment un équipage super. Dans son jus.
22 ans. 22 ans, c'est assez incroyable. Et qui m'intéresse à des choses des années 50-60. Qu'est-ce qui t'a donné envie? On voulait beaucoup vieillir. Et il avait vieilli, comme je disais tout à l'heure. Je suis tombé là-dedans déjà petit. D'accord. Claude François, marche tout droit. Aussi, oui. Marche tout droit. Cette fille-là. À la suite. Allez, on va vous laisser repartir. Bravo à eux, vous pouvez les applaudir. Bravo. On va continuer.